Imhotep tout le monde, alors on se retrouve pour la suite du bain cireux de la dernière fois, pour les soins de séparation des mèches de ma fille. Alors, après avoir rincé le bain cireux, j'ai procédé à la méthode d'hydratation à la taille, c'est-à-dire j'ai appliqué le bonbon Caribaume. En gros, vous pouvez le faire chez vous, vous appliquez le gras, qui ici est le bonbon Caribaume, et ensuite vous appliquez une solution acide qui représente ici l'élixir d'or. C'est ce que j'ai fait à ma fille ici. Et puis je me suis rendu compte que non, ici j'ai appliqué plutôt le cocotail. J'ai pas appliqué l'élixir mais le cocotail. C'était une erreur, tout simplement parce que le cocotail est beaucoup plus riche et en actif que le coco élixir qui est beaucoup plus léger. Donc le cocotail c'est plus à utiliser comme leave-in nourrissant, et le coco élixir est plutôt à utiliser comme quelque chose de très léger, très light, comme une lotion capillaire on va dire. C'était, en plus j'en ai appliqué une grande quantité là de cocotail sur ses cheveux. Et c'était une erreur, je vous explique pourquoi. Parce que déjà avec le bain cireux, ses cheveux étaient assez nourris, déjà assez définis. Donc il fallait juste que j'applique juste l'élixir d'or sur ses cheveux pour refermer correctement les écailles du cheveu et préserver ou dans le temps la définition. Mais au lieu de ça, j'ai appliqué le bonbon Caribaume et j'ai appliqué le cocotail. Donc il y avait trop, on va dire, ses cheveux étaient trop nourris. Il n'y a aucun mal hein, à nourrir trop ses cheveux, mais non, c'était du gaspillage au fait. Il fallait pas que je fasse comme ça. Mais là, je vous montre plus ou moins, du coup, la méthode d'hydratation de taille renaissance qui consiste à appliquer le bonbon Caribaume et ensuite à appliquer l'élixir d'or ou le coco élixir en fonction des cheveux. Mais par contre, directement quand vous remarquez les cheveux, la séparation, ça maintient vraiment cette séparation. Pourquoi c'est si important de maintenir cette séparation? C'est ça qui va empêcher que le cheveu fasse des nœuds. C'est ça qui va empêcher, limiter au moins les frisottis. Parce qu'il faut savoir qu'un cheveu qui est défini, c'est un cheveu qui ne fait pas de nœuds. Du moins, on limite beaucoup, considérablement les nœuds sur un cheveu afro qui est défini. Il y avait une Taïna carrément qui m'avait posé la question si on pouvait faire des coiffures protectrices en préservant ses mèches. Est-ce que c'est possible? J'ai presque envie de lui dire dans cette vidéo que les mèches, nos propres mèches sont déjà des coiffures protectrices. C'est les vraies coiffures protectrices parce que c'est les seules qui laissent le cheveu, qui protège réellement le cheveu. On n'a pas le poids des mèches, on n'a pas de serrage de crâne, rien du tout. Juste les mèches. Au fait, vos mèches sont comme si vous avez fait des tresses sans tresse. Vu que vous avez des mèches qui sont individuellement déjà sur la tête. Le créateur, il a tout bien fait, il a prévu que nos mèches soient séparées. Et grâce à cette séparation, on préserve la longueur comme ça quoi. Donc déjà la méthode, c'est-à-dire le fait que les cheveux soient dispatchés, c'est déjà une coiffure protectrice, et moi je dirais c'est la meilleure coiffure protectrice d'un cheveu afro. Et surtout vous avez juste avec ça vous pouvez faire des braid out, des twist out, ce que vous voulez. Et le must en coiffure protectrice, c'est de carrément garder ses cheveux en mèche et de protéger les pointes de ses cheveux, c'est-à-dire de faire des coiffures qui protègent les pointes de vos cheveux. Vous allez voir souvent, à ma fille, je fais soit des gros buns ou des coiffures qui protègent réellement la pointe de ses cheveux, parce que la pointe, c'est la partie la plus sensible, la plus vieille. Et pour limiter les fourches, en tout cas, ma fille, je vous avoue qu'elle a une bonne qualité de cheveux, elle a aucune fourche. Je regarde à chaque fois pour éventuellement prévoir si je coupe ses pointes ou pas, mais elle en a pas. Donc après ça dépend aussi de la qualité du cheveu et bien sûr des produits qu'on y applique dessus. Mais bref, pour résumer ça, les meilleures coiffures protectrices,
c'est nos propres mèches, c'est nos propres cheveux. Par contre, j'ai eu un petit souci, c'est que les cheveux ont mis très longtemps à sécher. Carrément, je les ai enlevés en tresse au fil. J'étais obligée de faire ça et faire... Qu'est-ce qu'elle fait là? Visage comme ça, l'enfant là. Et carrément faire des grosses vanilles pour que ça puisse sécher. Alors, au séchage, ça a donné ceci. Cheveux hyper souples, hein, par contre. Hein. Alors là, moi, le bain de jouvence, à chaque soin, je pense que je vais le faire à ma fille parce que même après, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo, c'est le must de must pour les cheveux de ma fille. Surtout pour moi, pour m'éviter transitraca, mais ça a discipliné les cheveux qui sont vraiment volumineux et qui sont secs, difficiles à discipliner. Franchement, je conseille vivement le bain cireux. Alors, on a fait 2 bonnes comme ça après. Vous voyez, c'est bien défini. Franchement, le bain cireux... tout le temps pour ma fille. Pour ma fille maintenant. Donc voici ce que ça a donné. Si vous avez des cheveux vraiment volumineux et que vous avez du mal à les maîtriser, et ben le bain cireux, il est fait pour vous. Alors ensuite, une semaine, 2 jours. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les cheveux sont légers après ici. Plus aériens encore. Et en temps normal, quand je défais une de ces buns, j'ai du mal un petit peu, le cheveu prend du temps à regagner un petit peu en souplesse. Mais alors que ici, à peine lâché directement le bun, ils ont même pas rebiqué ni rien du tout. Voilà, voilou, c'est fini.